Coucou tout le monde. Donc premièrement, cette vidéo elle a été faite dans le but d'informer certains fans de Tokyo Ghoul de l'incertaine réelle torture qu'a subi Kaneki Ken, qui est le personnage principal. Cette vidéo elle va être très dévoilante, elle va même sûrement choquer. Donc si vous êtes sensible à tout ce qui est sexualité, violence, viol, torture, je vous conseille fortement de ne pas continuer à regarder cette vidéo, vraiment. Et je tiens aussi à préciser que cette théorie n'a pas été fondée par moi-même mais par Floppy Hammond sur Tumblr. Sa théorie elle est tout à fait accurate, c'est horrible à dire mais c'est probable et plausible qu'il se soit fait sexuellement agresser. Donc en gros, cette vidéo c'est juste une traduction globale de ce post avec quelques de mes réflexions perso. Donc la première raison c'est l'homosexualité de Yamori. Donc on remarque qu'Ishida il évoque indirectement à plusieurs reprises l'homosexualité de Jason. On voit qu'au début il l'a introduit voire présenté dans l'histoire avec son partenaire Nico. Il y a forcément une raison pour laquelle Ishida décide de le faire apparaître à ses côtés. Il y a aussi le moment avec la E des cartes et le moment du bar. Donc la deuxième raison, c'est que Jason il se lèche assez souvent les lèvres en vue de Kaneki. Et c'est peu probable qu'il se les lèche parce qu'il veut le manger. Donc il y a une autre raison assez tordue à ça. Donc la troisième raison, c'est quand on voit Jason et Kaneki rentrer dans la salle de torture et qu'il voit la dernière victime de Jason qui a de fortes marques de lacération, des dommages à la tête et bien sûr les bandages qui cachent ses parties génitales. D'ailleurs, on n'est même pas sûr que ce soit des bandages, mais ça reste terrible à regarder. Donc tout ça prouve qu'il y a eu des mutilations génitales dans le jeu de torture de Yamori et c'est une sorte d'agression sexuelle. Donc la quatrième raison, c'est le changement de vêtements soudain de Kaneki. Et certains lecteurs disent que ça pourrait être les vêtements de Jason, comme on peut le voir sur cette photo. La cinquième raison est que dans le manga, donc j'aimerais souligner que dans l'anime c'est pas montré, mais dans le manga on peut voir un plan rapproché des pieds de Kaneki et on remarque que ses tendons d'Achille ont été coupés. Et bon, on le sait tous, mais les tendons d'Achille est le seul muscle qui sert à faire marcher. Mais ce qui est bizarre dans cette situation, c'est le fait que Kaneki Ken est complètement enchaîné par les bras. Donc dans la posture dans laquelle il est, ça n'a vraiment aucune utilité de lui couper les tendons. De plus, on peut aussi imaginer que c'est peut-être le plan de secours au cas où le Horsey Suppressant s'écoule. Mais ça reste une idée assez idiote puisque Kaneki guérit assez vite. Donc la seule raison crédible et valable de Jason de couper les tendons de Kaneki, c'est s'il le libérait de la chaise, s'il le levait de sa chaise pour faire je ne sais quoi. Donc c'est à vous d'imaginer, à vos risques et périls. Donc la sixième raison, c'est les hallucinations de Kaneki où on peut voir Rise et Jason nus. Donc on connaissait Rise comme un personnage utilisant sa féminité afin d'attirer Kaneki. Et ce qui est troublant, c'est qu'il ne voit que ces deux personnages qui sont nus et pas d'autres qui lui ont éventuellement fait du mal aussi. Donc ça laisse des sous-entendus. Donc septième et dernière raison qui est assez superflue aussi, mais ce que Jason ordonne à Nico de faire à Banjo et aux autres après qu'il se soit fait prendre, ça reste assez ambigu, mais comme je l'ai dit avant, à vous d'imaginer. Donc voilà, c'était tous les raisonnements qui prouvent que Kaneki s'est probablement fait sexuellement agresser par Yamori. Pour ma part, avant de lire la théorie de Floppy Hammond, j'aurais jamais pu penser au fait que Kaneki se serait éventuellement fait violer par Yamori. Et d'ailleurs, je reste assez ambigu à propos de ce sujet, et j'ai pas vraiment d'opinion. Je reste très sceptique à propos de ça. J'arrive juste pas à me dire que Kaneki, mon crush virtuel, se soit fait violer. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais les arguments de Floppy Hammond sont très accurate, ils sont valides, donc c'est fort probable, voire c'est même sûr qu'ils se sont fait agresser sexuellement. Il faut vraiment avoir un esprit analytique pour voir ça, car pour ma part, j'aurais jamais pu penser au possible viol de Kaneki. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser des questions, à laisser des avis positifs ou négatifs. Je prends tout et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit like. Merci beaucoup à vous tous et bisous.